Alors, on reprend Bezrat Hashem et on va maintenant faire Bezrat Hashem, peut-être pas, on verra peut-être en une fois ou en deux fois, le chapitre 7 de la porte des Témourot. Et donc, ce chapitre 7, ce qui est le chapitre de conclusion de la porte, on va maintenant récapituler. Et c'est intéressant parce que maintenant, on va voir exactement cette notion de clipa. Mais le Ramak, comme à son habitude, déjà il fallait qu'on ait les textes, il fallait qu'on comprenne les différentes sources pour analyser cette notion de clipote maintenant. Alors, Narzor Leviur Amahar Sha'inubo. Donc on va maintenant revenir au texte qu'on avait vu, vous vous rappelez, qu'on avait vu un peu plus haut dans le Zohar, où on disait « Et voici quels sont les clipotes ». Tout à fait, c'est-à-dire le texte qu'on avait vu dans le Zohar Bamidbar, dans le Reya Memna, vous vous rappelez, avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ikar Kanatenu Beperek. Et ce que nous voulons maintenant dans ce chapitre-là, Bebiu Shar Mamarazé, et expliquer la suite du texte, parce qu'on n'avait pas été jusqu'au bout du texte. Vous vous rappelez, nous, on s'était simplement concentré sur la différence qu'il y avait entre Etz HaChaim, où il n'y avait pas de clipote, et Etz HaDaat Tovara. Alinyan Sheela Atsuma, à propos d'une question difficile, Atsuma, une grande question. Nous fait Rochavé qui tombe, enfin, une question qu'on va se poser quand maintenant on va étudier le sujet des clipotes. Qui? Amouvan betoch ha'ma'amar hazeh, ce qu'il ressort de ce texte-là, ou mimamarim acherim, et d'autres textes nombreux, rabim, nireh she'aklipot em gimel. Donc, maintenant attention, c'est une grande synthèse. Normalement, il a raison le Ramak, on voit qu'il y a 3 clipotes. Milevad ota adaka, en plus d'une 4e qui est intermédiaire. Shei kol de mamadaka, qui est kol de mamadaka, comme on va expliquer. Pourquoi? Je vais expliquer ça. Concernant les clipotes, dans ce qu'on appelle les sources scripturaires, on a, premièrement, comme on a vu dans le Tikkun Zohar et dans le texte du Zohar, Va'aretz aita tohu vavohu vechosher. Tohu, vohu, chosher. Donc on a 3 clipotes, tohu, vohu, chosher. On a effectivement le deuxième texte, il faudrait que vous les mettiez l'un par rapport à l'autre, le deuxième texte dans Ézéchiel. Vaer'e, vous vous rappelez dans Ézéchiel, au premier chapitre, le verset 4, Vaer'e ve'ine ruach se'ara ba'minat safon. Donc il y avait un vent de tempête, Anan gadol, une grande nuée, ve'esh mitlakachat, et un feu flamboyant, ve'nora lo saviv, et un oga autour. On reste sur un mode de 3, ruach se'ara, Anan gadol, vaesh. Très bien. Et on a une 3e référence, qui est lorsque Dieu s'est révélé à la fin au prophète Élie. Vous vous rappelez ce fameux passage là-bas, dans le Roi 1,19, au chapitre 11. Donc Dieu il dit au prophète Élie, sors, ve'ine Hashem over, Ruach Gedola ve'chavak, un grand vent fort, Mefarek Karim qui détruit, enfin qui déracine les montagnes, ou Beshaber Selaim, Vedifne Hashem, lo beruach Hashem, et il lui dit, Dieu n'est pas dans ce ruach-là. Ve'achare aruach rash, deuxième clipa, le rash, le bruit, le tumulte, et au chapitre, et au verset 12 après, Ve'achar arash esh. Et après le rash, après le tumulte, il y a du feu. Et après, qu'est-ce qui a marqué? Et après le feu, kol demamadaka, nous l'avons traduit comme une voix sourde et tenue. Kol demama, une voix, un son. Demama, ça veut dire qui est presque muet. Daka, qui est fin, qui est subtil. C'est comme ça que c'est traduit en général. Donc, d'après ces 3 textes-là, d'après les textes du Zohar, on a 3 clipotes principales. Sans compter, ce que vient de dire le Ramak,
Milevad ota daka shi kol de mamadaka, de cette quatrième. Là, on verra si c'est une clipa ou si c'est une clipa ou si ce n'est pas une clipa. Ou les mâles. Alors que, plus haut, alors qu'au chapitre 4, on a vu plus haut que Rabbi Shimon bar Yochai, Vesham Mefarshim et d'autres commentateurs, ils disent que les clipotes sont au nombre de 10. Qui a clipot m eser. Keneged eser sefirot. Et on avait dit que vous vous rappelez que les clipotes, elles s'appelaient les couronnes inférieures, et qu'elles étaient, on va dire, contiguës aux séphirot, et que donc s'il y a 10 séphirot, il y a 10 clipotes. Keneged eser sefirot. Mais fourachot, yadouot beshem, et par rapport aux 10 séphirot qu'on connaît. Les noms des clipotes, ça on verra serait dans le chapitre d'après qui s'appelle Char des clipotes. Vekasha adidé. Donc, très clair, raison simple. Est-ce qu'il y en a 3 ou 10? Ki bemakom echad. Parce que dans un endroit, on voit bien qu'il y en a 10. Ou bemakom acher, alors qu'ailleurs, on voit qu'il y en a 3 ou 4. 3 ou 4, c'est pas le véritable problème, on verra le statut de cette quatrième clipa. Mais, est-ce qu'il y en a 10 ou est-ce qu'il y en a 4? Très très bien. Donc on va maintenant reprendre les textes. Ou betirut she'elazo. Si on veut répondre à cette question, il faut d'abord bien comprendre la notion de clipa. C'est intéressant parce que le Ramak, il va nous donner finalement la définition à la fin, dans ce chapitre-là. Premièrement, quand on parle d'une clipa, qui a clipot, em lifne a kedusha, ke kof lifne bene adam. De toutes les manières, il est hors de question de pouvoir comparer et de mettre sur un même plan les clipotes et la kedusha. Ce sont deux choses différentes. Il dit c'est comme un singe et un homme. Ou que Moshe Yaakov caché l'ifne Adam ou c'est kol maase Adam. Même si le singe, il va imiter un homme, il reste un singe. On va pas mélanger les choses. Derrière l'ag, et si le singe, il va se mettre à faire comme un homme, on a l'impression que c'est comme un amusement. Rotse la admod venodinma. Donc oui, effectivement, il veut ressembler, mais il ressemblera pas. Donc le Ramak sur ça, on a bien compris. Évidemment, on va pas mettre sur un même plan les clipotes et la kedusha. Ce sont deux mondes complètement différents, opposés, distincts. Il n'y a rien à comparer. Et de même, à Touma avec la klipa, osak emase kedusha. Donc, ce qu'on appelle l'impureté, la klipa, elle aussi, elle fait comme le singe. Elle va se comporter pareil en fonction par rapport à la kedusha. Et de même si les clipotes, elles ont des actions, à propos des âmes, ou à propos de ce qu'elles vont faire, et même par rapport aux couleurs, on va y arriver. Encore une fois, c'est incomparable, c'est deux mondes complètement différents. Donc, c'est intéressant pourquoi le Ramak, il insiste là-dessus. On va surtout pas mettre sur un même plan le bien et le mal. C'est deux mondes différents. Il y a aucun rapport. Ou kemo. Et de même, que la Hatzilut, Nichlal begimel kavim, vous vous rappelez que la Hatzilut, elle est composée de 3 axes. Le kav chesed, l'axe du chesed, kav rachamim, l'axe du rachamim, l'axe ou la ligne, et kav dadin, du din, c'est-à-dire chesed, vora et tiferet. Comme nous l'avons expliqué, Kemoshernu Beshar Motanaga, et à la fin, comme nous l'avons expliqué, à la fin de la porte de Mot Vanaga. De même aussi, il n'y a aucun problème, de même aussi, concernant la Touma, on retrouvera aussi qu'il y a 3 aspects. Nichlelet Bechesed Din Zerachamim. Très bien. Donc, premier indice, comme il y avait 3 axes dans la Kedusha, on pourra trouver 3 axes dans la Touma. Mais de toutes les manières, on va surtout pas comparer Chesed, Din et Rachamim de Kedusha avec Chesed, Din et Rachamim de Klipa. Ça n'a aucun, encore une fois, il faut le répéter 200 fois, ça n'a aucun rapport. Le Chesed Mamash. Quand on parle de Chesed de la Klipa, c'est pas du Chesed du tout. Et là, Chesed, ou que Targum shel Cherpa. Alors, vous savez ce que c'est que Cherpa? Le Cherpa en hébreu, c'est l'opprobre. C'est même la honte. D'accord? Et le Targum, comment il traduit le Cherpa? Il traduit par Chasouda. C'est intéressant parce que le mot araméen, il ressemble un peu à Chesed.
Mais d'un côté, c'est du vrai chesed, de la vraie générosité. De l'autre côté, c'est vraiment quelque chose qui est honteux, qui est répugnant. Et pareil, quand on parle de miséricorde, il y a la bonne miséricorde, rahamim. Mais la miséricorde de l'autre côté, c'est quoi? Rahamé rechaim arzari. C'est la miséricorde des gens qui sont cruels. Ah oui, effectivement. Il va avoir de la miséricorde au lieu de faire telle méchanceté, il en fera une autre. Et en ce qui concerne le din, d'accord, vous vous rappelez chesed din rachamim. Et en ce qui concerne le din, alors c'est clair que c'est même pas la peine d'en parler. Insérer les bio. Parce que le din qui est de l'autre côté, ou retsua bishal et alkot rechaim, c'est expliqué dans le Zohar, c'est le din de l'autre côté, c'est pas un din qui fait avancer, c'est un din qui frappe. C'est un din qui frappe et qui est là pour punir les gens qui font des bêtises. Ve'od, shiwavut adin. Et en plus, c'est même pas un din, c'est un din retourné. C'est un déni, c'est pire que ça, c'est un déni de justice. C'est l'inverse même de la justice et de la rigueur. D'où on apprend ça? On apprend ça du Zohar dans Parashat, de le Zohar dans Echa. Alors on va rentrer bientôt dans les 3 semaines, on va lire Echa. Et c'est un très beau Zohar dans Echa. Et dans Echa, Echa va ramener un verset qui est dans Kohelet. Dans Kohelet, c'est marqué au chapitre 12, au verset 3. Et Echa, il dit là-bas que dans le Zohar, que tout ce chapitre 12, ça parle de la destruction du temple. Relisez ce chapitre. Et là-bas, on dit qu'est-ce que, dans Kohelet, c'est marqué qu'est-ce qui se passe quand les choses vont vraiment de travers. Et au chapitre 3, il dit comme ça. Beyom sheyazuu shomre habayit ve'it avetu anshe Echail ou batelu atohanot qui mi'aitu ve'chashechu aorot ba'arubot. Alors, je vous donne les traductions de base. Shuraki, le jour où vont s'agiter les gardiens de la maison. Kéani traduit le jour où vont trembler les gardiens de la maison. Ve'it avetu anshe Echail, et vont se tordre les hommes vaillants. Mais en hébreu moderne, cette notion de haïvout, même dans l'hébreu classique, quand on dit que c'est haïvout adin, ça veut dire que c'est le contraire de la justice. C'est une justice complètement dévoyée. C'est une justice complètement tordue. Ou batelu atochanot, et effectivement, et les moulins, enfin les meules, ne travaillent plus. Qui meitu, parce que elles vont se raréfier, ou parce qu'elles sont diminuées. Vechashechu aroot baruvot, et que celles, c'est au féminin pluriel, et que celles qui voient dans les lucarnes, elles vont s'assombrir. Ça veut dire quoi ce verset? C'est un très très beau Zohar dans Echa. Il dit c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le monde y va plus bien et que le temple a été détruit. Donc on reprend le verset. Il dit c'est quoi? Que quand les gardiens de la maison ils vont trembler, il dit c'est effectivement quand les beddin ils fonctionnent plus. C'est quoi que quand se sont tordus les hommes, les grands hommes, ce sont le grand Sanhédrin et le petit Sanhédrin. Ça veut dire quoi? Que les meules se sont rarifiés, ce sont les Kohanim et les Lévi'im et tous ceux qui s'occupaient du temple, qui étaient à Jérusalem. Et ça veut dire quoi? Que ceux ou celles qui regardaient dans les fenêtres, elles se sont obscurcies. Ça veut dire que ce sont les prophètes qui ont perdu la prophétie. Donc, évidemment, et on verra ça plus tard. Donc effectivement, quand on parle din, chesed, rachamim de l'autre côté, c'est évidemment l'inverse absolu. Et maintenant, il y en est de même pour les couleurs. Vechen beinyan agvanim. Si on dit qu'il y a 3 côtés, il y a 3 couleurs aussi. Alors on parle du blanc. Le blanc c'est chesed. C'est quoi le blanc de l'autre côté? Le blanc de l'autre côté, c'est la vanne arami. La vanne aussi s'appelle blanc. Pour appliquer, c'est la vanne. Et la vanne, eh ben oui, lui aussi c'est un blanc, mais c'est un blanc tordu celui-là. D'accord? Après, vous vous rappelez qu'on avait vu que dans la Torah, on avait vu ça plus haut, qu'il fallait donner priorité et préséance aux gens qui avaient des cheveux blancs. D'accord?
Alors oui, on a vu là-bas que la Gemara, elle a dit, il y a des vieillards respectables et il y a des vieillards qui sont des vieillards à ne pas fréquenter. C'est ce qu'on a appelé le Zaken Uxil, celui qui est vieillard et qui est intelligent. Et là-bas, la Gemara, elle avait appelé le Zaken Hashmaï. C'était quoi Hashmaï? Rappelez-vous ce que Rashi il a dit. Il a dit c'est quelqu'un qui est pas du tout bien à fréquenter, même quand bien même il serait vieux. Donc, vous vous rappelez donc les trois couleurs. Et le fameux Yarok, le Yarok qui correspond à Tiferet. Alors, le Ramak va nous donner maintenant une référence assez étonnante. Vechen Yarok, Siman la Vera. Le Yarok de l'autre côté, c'est le signe de la transgression. V.A. Droukan. C'est quoi le Droukan? Le Droukan, c'est le dracon. C'est quoi le dracon? C'était un fameux législateur grec qui a fait des lois sévères. Et ce qui a donné en français les lois draconiennes. D'accord? Alors pourquoi il nous cite ce législateur grec? J'ai pas vraiment compris pourquoi. Mais en tout cas, on a compris que même les couleurs, et qu'en plus, quel rapport ça a avec la couleur verte, je sais pas. Il y a certains ont voulu dire que dragon, je sais pas. Bémet, c'est une bonne question. Et donc, ça c'était pour la couleur blanche. Après, on a la couleur Yarok. Et le rouge? Eh ben oui. Il y a un bon rouge et il y a un mauvais rouge. C'est quoi le mauvais rouge? Vechen Adom. C'est ce qu'il a dit Esav, quand il a dit Adom Azé. Oui, vous vous rappelez quand il a vu les lentilles, c'est des lentilles rouges. Il a dit, je veux de ce rouge-là, qui est le rouge de la rigueur et du sang et du meurtre. Veshlosha Gvanim Aele. Negeshlosha Gvanim Akdoshim. Donc, il y a trois couleurs saintes, les principales, et trois couleurs complètement de l'autre côté. Et par exemple, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkunim, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ce texte de Tikkunim qu'on va voir maintenant, il est plus haut, il est en 78 si la référence est bonne, mais nous on l'avait vu plus haut dans les folios qu'on a fait, les folios 8-9. Donc, il est marqué là-bas, c'est clair maintenant, Gimel Klipin Inun, il y a donc trois clipotes. Vous vous rappelez, et ces trois clipotes, elles correspondent à quoi? Elles correspondent aux trois couches de la orla quand on va faire la circoncision. Gimel Klipot, Klipin Inun Baorla. Les kabel tlat klipin des goza, et le modèle toujours des clipotes, c'est la noix. D'accord? Et à ce sujet, il a été dit, ve'ares aita, tohu, vavou, rocher. D'accord? Tohu, vavou, rocher. Ça, c'est les trois clipotes marqués déjà dès le début de la Torah. Alors attention, il faut être très précis. Donc, première clipa, tohu. Tohu, elle correspond à Kaviarok. Klipa Kadma. Donc, prenez un papier et un crayon. Si on dit que Tohu, ça correspond à Kaviarok, elle est donc liée à quoi? Elle est donc liée à Tiferet. Elle est donc liée à Rachamim. Évidemment, avec les précautions qu'on a prises. Bohu, Klipa Tinyana. Bohu, c'est la deuxième. On va voir à quoi on va l'associer. Vechocher, Klipa Tita, et l'obscurité, troisième Klipa. Ou tlat ilin, et ces trois clipotes, da al gabda, elles sont l'une sur l'autre, la kobel tlat gevanin, et elles sont en regard des trois couleurs de l'œil, parce que vous vous rappelez que les trois couleurs principales, elles sont dans le cachet et elles sont aussi dans l'œil. Des itmar behoun, à propos desquels il a été dit, velotaturu comme c'est marqué dans le schéma, et vous ne vous détournerez pas après ce que votre cœur ressent et après ce que vos yeux voient. Les kabbalahut l'advanim des keshet, et ça c'est aussi en rapport des trois couleurs de l'arc-en-ciel, des be'un ara bataïn, par lesquels maintenant va éclairer bataïn, on avait dit que c'était bataïn, le centre de l'œil, des inekuda, qui correspond au point central, qui correspond au haut de bris. Ça c'est les tikkun zohar. D'accord? Donc on a 3. Vous avez compris. Et qu'est-ce qui avait marqué sur l'arc-en-ciel? Nous, maintenant, c'est ça, parce qu'on a bien fait le texte, Baruch Hashem, Allah Itmar, ou retira l'isco beritolam, lorsque je verrai l'arc-en-ciel, je m'en souviendrai comme étant une alliance éternelle. Et Matai, quand c'est que ces trois couleurs de l'arc-en-ciel, elles vont se manifester, les bâtards des mitavrin, tlatlipin, bishimina, lorsque vont être transgressés ces trois clipotes. Lorsque les gens ils vont aller au-delà de ces trois clipotes, alors effectivement, il y a l'arc-en-ciel qui dit, vous avez fait des bêtises, j'aurais pu détruire le monde, mais je ne le ferai pas.
Ou bezmana dehi mitlapsha beilin klipin. Et lorsque maintenant la Shekhinah, elle se revêtit, ou elle se revêt, pardon, de ces trois clipotes, c'est à ce propos qui a marqué dans Shir HaShirim, Al tiruni shiani sherachoret, qu'elle a dit là-bas la femme dans Shir HaShirim, elle a dit ne me regarde pas parce que je suis noiraude. C'est-à-dire j'ai été complètement recouvert des clipotes, maintenant je suis complètement du côté des clipotes, ne me regarde pas. En tout cas, Veini befirouche. Donc nous voyons bien que Gimel klipot ele emnegel gimel gvaniaïn, que donc ces trois clipotes, Tohu, Vohu, Chocher. Pour le moment, on reste sur ce qui est marqué dans Bereshit. D'accord? Tohu, Vohu, Chocher. Elles sont en regard des trois couleurs de l'œil. Et au Gvar Biyanu, et nous, on a déjà vu plus haut, les Maala, Beshara Metsiout, dans l'apport de la Metsiout, au nom de Rabbi Shimon, que les trois couleurs de l'œil, elles correspondent à Chesed, Gvura, Tiferet, elles correspondent donc à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et de même, on l'a vu dans l'article Shabbat. Vous vous rappelez que Shabbat, qu'est-ce qu'on avait dit Shabbat? On avait dit Shinbet, ou Shinbat. Ça veut dire, c'est le degré de Shin de 3 bat. Dans la porte d'Akinoïm. Et ça correspond aussi, au Gvarama, que ça correspond aussi aux 3 couleurs de l'arc-en-ciel. Et les 3 couleurs de l'arc-en-ciel, Vegimel, Gvanea, Keshet, Emneged, Gimel, Avot, elles correspondent aussi aux trois patriarches. Qui sont? Les patriarches, ils sont quoi? Ils sont, comme on a dit, ils sont la Merkava, ils sont le vecteur, Veshem Avot, de Chesed, Din et Rachamim. Qui correspond à quoi? Adom, Lavan, Yarok, qui correspond donc au rouge, au blanc et au vert, au Yarok. Donc, Yitzhak, il est Gvura, il correspond à Adom, Abraham, il est Chesed, il correspond à Lavan, Yaakov, il est Tiferet, il correspond à Yarok. Il faut avoir ça clair. C'est très facile, vous faites un petit tableau et vous mettez les éléments les uns en face des autres. Donc, je répète, on a nous 3 éléments, Chesed, Din, Rachamim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui correspondent au rouge, blanc et Yarok. Et du côté des clipotes, on a quoi? On a pour le moment, quand on reste avec ce qui est marqué dans Bereshit, on a quoi? Tohu, Vavo, Vachocher. Premier, ce qu'on a élément du Zohar, c'est que le Tohu, il correspond au Yarok. Donc le Tohu, il correspond donc à Tiferet. On continue. Donc, ou Metaam, et donc, puisque ces 3 clipotes, elles correspondent à ces 3 degrés, qui sont chez Emneged, Chesed, Din, Rachamim, la reine, et c'est pour ça, comment est-ce qu'on va détruire ces 3 clipotes? Ben justement par l'autre côté. Ça veut dire, Chesed, il va détruire la clipa de Chesed, Gvura, la clipa de Gvura, et Tiferet, la clipa de Gvura. Ce qu'il dit ici. La reine, Bitulam, Vegiduam, c'est-à-dire le fait de les annuler et de les détruire, va se passer par eux. C'est 3 par rapport à 3. Continuons. On va continuer maintenant cette analogie. Il est marqué dans Tikkun Hazor. Ubri, Ad, Di, Elin, Klipin, de Goza. Lorsque ces 3 écorces de la noix, et rappelez que le paradigme c'est la noix. Mitavrin ou mitchabrin, et donc maintenant elles vont se mélanger et elles vont se lier. Elles vont se lier à 3 autres degrés, qui sont les 3 sonneries du shofar. Comment s'appellent les 3 sonneries du shofar? La tekia, les shevarim et la teroua. Et le Zohar, il a expliqué là-bas, on l'a vu, ceux qui font le Chok d'Israël, que ces 3 sonneries du shofar, elles correspondent aussi à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça, c'est ça les kavanotes de base du shofar. Alors, shevarim, donc shevarim, le son de shevarim, il est là pour... Et shevarim, ça vient de Milachon shever, ça veut dire de quelque chose qui va casser. C'est pour ça qu'il y a marqué, Debeun, shaver te shaber matzevotem, tu détruiras la... Qui sont quoi? Des inun klipin de goza. Qui sont donc les clipotes de la noix. Teroua, c'est lié au fait teroem beshevet barzel, au fait aussi de détruire un autre côté. Et la tekia, aussi par rapport au verset, Ve'auka otam lachem neged hashemesh, c'est le fait maintenant de quelque part de les détruire d'une autre manière. Donc ces 3 verbes, de la shevarim, tekia et teroua, ça correspond aussi au fait d'annuler ces 3 clipotes.
C'est bon? Vous suivez. On continue. Et on a aussi expliqué dans la porte des noms et dans les portes précédentes que Tekia, Teroua, Shevarim, comme je viens de vous dire, ces trois sonneries du chauffard, elles correspondent aux trois patriarches. Em, Negel, Gimet, Avod, qui sont Chesed, Din, Vrachamim. Et on a expliqué ça là-bas, les uns après les autres, quand on sera dans les lettres là-bas de Shever, de Tekia et de Teroua, dans Erke Akinouim. ובזה נתחסה שעתנו, כי הם 10 ונכללים בג' כדי פירשנו. Alors, le Rama qui dit, par ça, j'ai compris comment on était passé de 10 à 3. En fin de compte, c'est 3 fois 3, 3, 3, 3, 3 et 1, après ce que j'ai compris, qui correspond à 3. Donc, première question de base, comment est-ce que on peut dire dans le Zohar, des fois il y a 10 et des fois il y a 3? En fin de compte, c'est 3 fois 3. D'accord? C'est quoi l'élément en plus? C'est pas très clair. Mais si on reprend, on a dit que ça correspondait, ou vous vous rappelez, au degré de l'arc-en-ciel, au degré de l'œil, au degré de l'œil, au degré du Shabbat, et ces degrés-là. D'accord? Ça, c'est la première raison. Le Ramak va vite ici. Je reprends. Ou basé, nitressa chez la Ténou qui aime Esser. En fin de compte, effectivement, le Zohar, il a raison, elles sont 10, mais on peut les considérer comme étant un modèle de 3. De la même manière que vous savez que dans la Kedusha, comme on l'a vu dans la Tzilut, les 3 axes, ils vont à chaque fois être différenciés. Puis qu'on a dit que du côté de l'axe de Chesed, on a Chochma, Chesed, Netzach. Du côté de l'axe de gauche, on a Bina, Gevura et Hod. Et du côté de l'axe central, on avait dit qu'on a Keter, Tiferet et Yesod. Et après, la 10e, c'est soit Malchut, soit et la 10e, c'est Malchut, ça dépend comment est-ce qu'on la place. Est-ce que pour le moment, c'est clair? Omnam, toutefois, Sarich le Dagdek, il faut maintenant faire attention. Kiachar shehem niklalim begimel shehem negel gimel avot. On a donc maintenant établi ce principe de 3. Ce principe de 3, on a dit qu'il correspondait à quoi? Qu'il correspondait à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet. Lama em efer seder akedusha. Quand on va analyser les versets des clipotes, les versets que je vous ai cités, on va voir que l'ordre est différent. Normalement, c'est quoi l'ordre dans la kedusha? C'est Chesed, Gvura, Tiferet. Qui ba kedusha aime Lavan, Chesed, Rishona? Dans la kedusha, qu'est-ce qu'on a comme ordre? En général, on va de droite à gauche. On commence d'abord par le Chesed, qui correspond au blanc. Ve'acharkar Yarok. Après Yarok, au milieu, qui est Tiferet. Évidemment, ça dépend comment on va voir. Ça, c'était toutes les questions au début dans Shah à Midatan. Mais l'élément le plus simple, c'est que si on va de droite à gauche, on a donc Chesed, Tiferet et Gvura. Et après, il y a le Yarok qui correspond à Tiferet, qui est au milieu. Et le rouge qui correspond à la gauche, qui correspond à la Gvura. Or, vous regarderez tous les versets des clipotes, c'est l'inverse. Dans la Orla, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la première, elle était Yeroka. La deuxième, elle est Levana. Et la troisième, elle est Rocher. Et feu. C'est ça la question qu'il va falloir qu'on analyse minutieusement à partir de la semaine prochaine. Je vous laisse réviser ça très bien. Révisez le parfait. Parce que le Ramak, maintenant, il va nous expliquer comment est-ce que c'est complètement différent de l'autre côté. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.